Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, le ministère de l'Intérieur a formellement rappelé l'obligation de circuler sur la partie droite de la chaussée pour faire respecter cette règle et assurer la fluidité du trafic dans le département de l'Ouémé. La police républicaine intensifie ses contrôles. La cherté des légumes au marché d'Antokwa s'explique par les coûts de transport, la dépendance et l'impact des saisons. Cet état de choses rend la vente et l'achat très difficile pour les usagers du marché et la population. Le constat de notre équipe de reportage à suivre. Et puis, signature de 14 accords entre le Bénin et le Royaume du Maroc. Ce partenariat vise à redynamiser plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la sécurité, le tourisme et le sport. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour la suite. Le président de la République du Bénin, Romuald Ouada, y a accordé hier au palais de la Marina une audience au ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. L'émissaire du roi Mohamed VI a transmis au chef de l'État les félicitations de Sa Majesté pour son élection et sa volonté de voir l'As Rabat Cotonou renforcé. Les échanges entre les deux hommes ont ainsi porté sur la consolidation de la coopération bilatérale, mais aussi la situation au Sahel et la lutte antiterroriste. On écoute le chef de la diplomatie marocaine à sa sortie d'audience. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par son Excellence le Président, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, Sa Majesté le roi Mohamed VI, et la volonté de Sa Majesté le roi de renforcer une coopération déjà très solide entre les deux pays. Sa Majesté le roi m'a aussi chargé de transmettre à son Excellence les félicitations du royaume pour le bon déroulement des échéances électorales et aussi par rapport à la résilience de l'économie du Bénin qui présente aujourd'hui un modèle de stabilité dans la sous-région. Nous avons discuté avec son Excellence le Président du potentiel de la coopération bilatérale par la mobilisation du secteur privé, par la mobilisation des ministres sectoriels pour construire sur ce socle d'amitié et de solidarité déjà très solide. La situation au Sahel, la lutte contre le terrorisme sont des priorités communes de l'ensemble des pays africains et l'audience a été une occasion pour voir comment coordonner davantage face à cette menace à la stabilité régionale. Donc c'est une audience qui s'inscrit dans cette tradition de concertation, de dialogue entre les deux pays et qui cherche à traduire l'ambition de Sa Majesté le Roi et de son frère le Président pour un partenariat encore plus fructueux entre les deux pays. Comme dans bien d'autres villes du Bénin, le non-respect de la circulation à droite s'observe allègrement sur les routes du département de l'Ouémé, notamment à Porto Novo. Une situation qui ne devait plus être toutefois durée. À la suite d'une décision du gouvernement, la police républicaine est mobilisée pour faire respecter le code de la route. Les précisions sur l'opération dans le département de l'Ouémé dans ce reportage. Rouler à droite est une obligation consacrée par le Code de la route. Pourtant, à Porto Novo, de nombreux automobilistes s'en affranchissent quotidiennement, transformant la circulation en un véritable parcours d'obstacles. Face à cette situation, le gouvernement, à travers la police républicaine, hausse le ton. Le fait de ne pas circuler sur la partie droite sur la route, c'était déjà une infraction qui était là. Donc nous allons mettre un point d'honneur sur ça maintenant parce que ça fait partie des infractions au code de la route qu'on intitule souvent non-respect du couloir de circulation. Parce que le couloir de circulation, la partie droite est un couloir de circulation que les gens devaient respecter. Maintenant, si les gens ne le respectent pas, ils roulent constamment sur la partie gauche, c'est qu'ils n'ont pas respecté leur couloir de circulation. Donc, et ça, nous le remarquons allègrement sur les routes. Les gens roulent à longueur de kilomètres sur la partie gauche.
Pour l'heure, le directeur départemental de la police républicaine de Lomé et ses équipes poursuivent la sensibilisation. Mais d'ici peu, l'addition sera salée pour les contrevenants à cette règle. L'exercice que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une sensibilisation que nous sommes en train de faire pour tout le Bénin et pour notre département afin que les règles soient respectées. Dans les jours qui vont venir, les contrôles et les répressions seront un peu corsés par rapport à la circulation sur la partie droite. Lorsque les policiers sont au niveau des carrefours, les patrouilles qui sont en train de circuler, nous remarquons que des véhicules sont en train de rouler délibérément et longuement sur la partie gauche. Ils vont être arrêtés et verbalisés. Au-delà du non-respect de la circulation à droite, plusieurs autres infractions seront réprimées, notamment les chargements au gabarit, les stationnements défectueux, le non-respect des feux tricolores. Les usagers de la route sont donc appelés à respecter scrupuleusement les prescriptions du code de la route pour éviter d'être frappés au portefeuille par la police républicaine. Le non-respect de la circulation à droite n'est pas la seule infraction dans le collimateur de la police républicaine. Plusieurs autres infractions au code de la route donneront lieu à de lourdes sanctions, dont certaines pouvant atteindre 500 000 francs CFA. Les explications avec le directeur départemental de la police républicaine de Lomé. Par exemple, il y a des véhicules que les gens transforment de façon frauduleuse et ils n'ont pas l'autorisation, ils achètent les véhicules. Je prends l'exemple des J9 ou bien des Tokwa, et ils vont chez les soudeurs, ils coupent la carrosserie et ils complètent ça pour pouvoir prendre plus de marchandises dedans. Donc c'est ça que nous appelons transformation frauduleuse de gabarit. Et l'infraction, c'est 500 000 la contravention. Donc quand on te verbalise là, c'est 500 000 que tu dois payer. Et ces véhicules, nous en rencontrons dans la circulation tout le temps. Il y a des gens que nous verbalisons tout le temps. Tant qu'on voit le véhicule et ce n'est pas aux normes et c'est transformé frauduleusement, on verbalise 500 000. Quand on te verbalise, tu vas aller mettre ton véhicule aux normes. Quand tu ne mets pas le véhicule aux normes, on te verbalise 500 000. Si tu n'es pas fatigué de payer les 500 000, nous serons en train de te verbaliser une fois qu'on aura vu le véhicule qui ne serait pas en normes. L'autre chose, quand vous êtes au feu rouge et qu'il reste 5 secondes pour que le feu vert s'allume, il y a des coups de klaxon intempestifs dans les oreilles. Donc, ceux qui sont devant et attendent le feu vert, ceux qui sont derrière eux sont pressés et ils sont en train de klaxonner intempestivement dans les oreilles des autres. Et quand nous regardons dans les tests, le fait de klaxonner de façon intempestive est aussi une infraction. C'est une infraction, c'est une contravention qui est sanctionnée, qui a son taux. Donc, les gens doivent savoir que le fait de klaxonner pour indisposer les autres usagers constitue aussi une infraction. Les gens qui stationnent et les pneus sont sur la chaussée, une partie des pneus sur la chaussée et l'autre partie sur le trottoir. On doit se rabattre complètement à droite afin de libérer la chaussée complètement quand on est en stationnement. Le non-respect des feux tricolores, nous avons fait beaucoup de sensibilisation, nous sommes passés à la répression et nous remarquons qu'il y a toujours des indélicats qui continuent de ne pas respecter les feux. Si vous commettez une infraction, vous payez l'argent par le système Sécurroute. Il n'y a pas 5 francs à remettre dans la main d'un policier aujourd'hui avec le système dématérialisé. Donc, aucune transaction financière ne se fait dans aucun commissariat et sur aucun axe routier. Même les frais de fourrière sont payés sur un numéro au trésor. Intéressons-nous à présent aux légumes, notamment les carottes, laitues, poivrons, choux et autres que l'on retrouve au marché depuis un moment. Le prix de vente de ces légumes a augmenté selon les informations reçues ça et là au niveau des consommateurs. Qu'est-ce qui explique cette hausse de prix? Le reportage est signé Ouliat Sanoussi et Simon Roulon. Ils sont depuis quelque temps rares et coûtent très cher sur le marché. Ici, à Dantokpa, sur les étalages, le constat se fait aisément. Les légumes sont devenus des denrées de luxe. Laitues, carottes, choux, haricots, poivrons, persil et autres ont connu une hausse de prix vertigineuse. C'est la vérité. Les billets fait quoi mais demandons à Tigba de bois.
Salade par exemple, d'ailleurs, Tchaki ou Minohoy. Et va y dire un Tchaki ou Adare. Et bien, il remet un Tchakaïsé, Tchaki Tewe. Bon, mi romi no sa mi no dulea. Bon, mi no da kwaji. Kwa vno diyo mi no akale Tchaka ton, Tchaki ene, Tchaki we. E gbe diyon Tchaki wo, Tchaki tanton, Tchaki Aïsé, bon, qui quand fait ou qui quand les dessous. Pesi le lotion, d'ailleurs, 400 000 euros. Et gbe diyon mi no y roy mi 700. Client les selon banan comprend bien. Et quand il faut mi ton. 40 000, pour dire, mi ho 35 000, pour dire 45 000. Importé ou est-ce mi body sinon dingue maintenant mon 40 pour ça. To me fit on dit 140 000 euros sac alors que là mi non 40 000. Au dire des vendeuses rencontrées sur place, plusieurs raisons expliquent une telle situation. Le goût que nous vendons là, c'est la pluie qui a tout gâché. Si ce n'est pas la pluie, rien ne peut être cher. Et dans les soirs, et dans les jours, tu as soupodé. Bon, jinu kumi ton le dome kono dodo to wa le ekplo bi sese yi klesi la de su e doji me le bi e vari e we zo mo mi to le on le bi no ku kwa de wa gande me le jemi na si sabna hun le kwa mi ton do de mi do ouve me gbon jemi de su do ouve me. Autant les producteurs et les vendeuses se plaignent, autant les clients également le font, étant obligés de débourser plus pour acheter ce qu'ils avaient l'habitude de prendre à bas prix. Nous le disons, kilo 1000 francs, 1500. Nous avons dit que nous avons dit et le dingue 1500, fit à 1000 euros. Et varidi, et ni qu'on les beaux d'oreilles. Condition d'un point d'ailleurs, nous tata, quoi, mais nous mimo. Et bien, mais à mon condition, le 200, 300. Nous avons salade à podo, comme on l'a pour. Nous avons dit, nous l'avons varidi. D'ailleurs, nous allons vers les moments. Nous avons besoin de me donner plus de nos besoins de nos gens. Impuissants face à cet état de choses, ajouté à la mévente, vendeuses de légumes et acheteurs s'en remettent aux autorités gouvernementales pour que des solutions soient trouvées afin que tout revienne à la normale dans les semaines et mois à venir. Le Bénin célèbre ce mercredi 22 juillet 2026 la journée de l'artisan béninois, une célébration annuelle qui met en lumière le génie créatif des acteurs du secteur de l'artisanat et met en valeur leur contribution au développement socio-économique et culturel du Bénin. Le rendez-vous de cette année est placé sous le thème artisan béninois, engagé et compétitif. À cette occasion, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a délivré un message à l'endroit de tous les artisans du Bénin. Voici un extrait de son message. En cette journée de l'artisanat béninois, je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence, M. Romiat Wadaï, du gouvernement et à mon nom propre, rendre un hommage appuyé aux femmes et hommes qui, par leur créativité et leur courage, façonnent chaque jour l'avenir de notre pays. Vous êtes près de 2 millions à exercer avec passion des métiers qui constituent un véritable pilier de notre économie. Par votre travail, vous créez des emplois, formez de la jeunesse, valorisez nos ressources, préservez notre patrimoine culturel et contribuez activement au développement de nos territoires. Le thème de cette année, artisans béninois, engagés et compétitifs, traduit notre ambition commune de faire de l'artisanat un secteur toujours plus performant, innovant et créateur de richesses. Je lance surtout un appel à notre jeunesse. L'artisanat est un secteur d'avenir. Il offre des perspectives réelles d'emploi et d'entrepreneuriat. Avec plus de 300 métiers et 130 certifications professionnelles, chacun peut y construire un parcours de réussite. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la formation professionnelle, sera un partenaire attentif, engagé et à votre écoute.
je vous souhaite une excellente célébration de la journée de l'artisanat béninois 2026. Bonne fête à toutes et à tous. En éducation, à quelques semaines de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027, les acteurs du système éducatif béninois se concertent pour mieux préparer la reprise des classes. Réunis donc à Cotonou à l'initiative du Conseil national de l'éducation, ils ont réfléchi pendant 2 jours aux stratégies susceptibles d'améliorer durablement les performances des établissements d'enseignement et de formation. Compte rendu. Préparer une rentrée scolaire réussie commence bien avant le premier jour de classe. À Cotonou, le Conseil national de l'éducation, en collaboration avec les ministères en charge de l'éducation, réunit les principaux acteurs du système éducatif béninois autour de la 6e édition du séminaire préparatoire de la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027. Les débats, analyses, conclusions et recommandations issues des travaux confirment la pertinence du séminaire, comme en témoignent les résultats de l'évaluation des 5 précédentes éditions qui ont démontré son utilité et son impact sur les performances du système éducatif national. Le thème retenu cette année, qualité de l'enseignement, apprentissage et évaluation, quel levier pourrait améliorer la performance des établissements, a placé au cœur des échanges la recherche de meilleures pratiques pédagogiques et d'évaluation dans l'objectif de renforcer les acquis des apprenants et d'améliorer les résultats des établissements. La réussite de la rentrée ainsi que le bon déroulement de l'année scolaire et universitaire 2026-2027 dépendront désormais de la mise en œuvre diligente de la feuille de route adoptée, des activités programmées ainsi que des recommandations formulées au cours de nos travaux. Au terme des échanges, les différentes recommandations sont restituées et validées en séance plénière. Elles serviront de base à une nouvelle feuille de route destinée à renforcer la performance des établissements d'enseignement et de formation tout en assurant une rentrée scolaire et universitaire 2026-2027 dans les meilleures conditions. L'école d'été sur l'intelligence artificielle, label du Tandem Bénin Excellence Fondation Vallée est lancé. La cérémonie officielle d'inauguration de cette 6e session d'initiation des jeunes passionnés des nouvelles technologies à la puissance et à la magie de l'intelligence artificielle s'est tenue le lundi dernier dans les locaux de la bibliothèque Bénin Excellence de Godomain à Abomey-Calavi. Hugues Vingbe et Simon Rolon. À la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé, les classes de programmation, machine learning et robotique sont à nouveau ouvertes. L'école d'été sur l'intelligence artificielle accueille ses apprenants pour la 6e année consécutive. Cette initiative a permis de former plus de 1000 jeunes Africains au cours de nos camps d'été, de mettre en place 6 laboratoires d'intelligence artificielle ayant déjà impacté plus de 12 000 jeunes béninois, de ramener l'enseignement de l'intelligence artificielle dans nos collèges et lycées avec le projet d'appui à la promotion de l'intelligence artificielle en milieu scolaire, APIAS. Au terme d'un processus exigeant ayant connu plus de 10 000 candidatures, 190 participants sont retenus pour le compte de cette édition, dont 15 en provenance de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Togo, du Tchad, du Madagascar et de la Centrafrique. Nous avons un jury composé de plus de 60 personnes et chaque candidature est évaluée au moins 2 fois par des personnes différentes. Ensuite, les à peu près 300 à 400 meilleurs sont retenus. Il y a des entretiens oraux et c'est à l'issue de ces entretiens que les lauréats finaux sont choisis. L'initiative de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée est soutenue par plusieurs partenaires traditionnels que sont l'Agence française de développement et le PNUD. Selon le plan stratégique du PNUD 2026-2029, l'intelligence artificielle et la transformation numérique sont l'un des 3 grands accélérateurs de progrès.
L'IA y est positionnée comme un levier transversal incontournable pour atteindre la prospérité, la gouvernance, la résilience et la préservation de la planète. Démarré la semaine écoulée, le EIA 2026 prend fin le 14 août. Les droits de l'enfant s'invitent au cœur des pratiques des entreprises en République du Bénin. L'UNICEF et le groupe OFMAS ont scellé un partenariat qui vise à prévenir le travail des enfants, notamment sur les chantiers et dans les chaînes de sous-traitance. Les temps forts de cette cérémonie de signature des documents dans ce reportage de Teddy Goudalo et Elvis Tonougan. Une nouvelle alliance en faveur de la protection des enfants. À travers la signature de ce partenariat, l'UNICEF et le groupe OFMAS unissent leurs efforts pour faire de la promotion des droits de l'enfant une priorité, notamment dans les secteurs d'activité où les risques de travail des enfants demeurent une préoccupation. Ce mémorandum d'entente est bien plus qu'un document. Il représente un engagement commun à agir ensemble pour améliorer concrètement la vie des enfants, des adolescents et des communautés au Bénin. Notre responsabilité va au-delà de la réalisation d'infrastructures. Construire, c'est aussi contribuer à bâtir des communautés plus sûres, plus inclusives et plus résilientes. Au cœur de ce partenariat, une ambition claire, prévenir le travail des enfants, en particulier sur les chantiers et tout au long des chaînes de sous-traitance. Les deux partenaires entendent également promouvoir des pratiques responsables conformes aux droits fondamentaux des enfants, tout en sensibilisant les différents acteurs impliqués. Nous encouragerons également davantage de jeunes filles à s'intéresser aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques, notamment dans les zones où les obstacles à leur accès aux opportunités éducatives restent importants. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique portée par le gouvernement du Bénin, qui place le développement du capital humain, la protection sociale, l'amélioration du cadre de vie et le développement durable au cœur de son action. Au-delà des signatures, cet accord ouvre la voie à une collaboration durable entre les deux institutions. Pour l'UNICEF et le groupe OFMAS, protéger les enfants, c'est aussi encourager le secteur privé à intégrer les principes de responsabilité sociale dans ses activités et à contribuer à la construction d'un environnement plus sûr et plus protecteur pour chaque enfant. La coopération bénino-marocaine a atteint son âge d'or. Plus de 60 années de coopération bilatérale s'intensifient avec la signature de 14 accords entre les deux États hier à Cotonou. Le chef de la diplomatie du Royaume du Maroc et deux membres du gouvernement béninois ont paraphé des documents de mutualisation des forces dans les domaines de la sécurité, de l'enseignement supérieur et de la formation, des sports et du tourisme. Voici la cérémonie de signature tenue au cours de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine. 14 documents, des accords, accords cadres, mémorandums d'entente, protocoles, conventions et plans d'action sont ici approuvés de fort belle manière par les autorités béninoises et marocaines. Bien des actes signés au cours de la 7e session de la commission mixte bénino-marocaine sont relatifs à l'assistance administrative en matière douanière et à la coopération sécuritaire. Plusieurs autres interviennent dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, assortie d'octroi de bourses académiques et de stages. Je voudrais saluer la générosité du Royaume du Maroc pour l'octroi constant de ces bourses qui participent activement au renforcement de notre capital humain. Le modèle de coopération sud-sud que nous bâtissons entre Cotonou et Rabat est une réponse concrète aux aspirations de nos peuples respectifs. Dans le domaine de la justice, des conventions sont signées pour l'extradition, l'entraide judiciaire en matière pénale et le transfèrement des personnes condamnées. Des actes sont également convenus dans les domaines de la protection civile, de l'environnement, de la promotion du tourisme, des sports et de la sécurité alimentaire. Le Bénin a toujours été un partenaire fiable pour le Maroc. De la même manière, nous souhaitons que le Bénin sente que le Maroc est un partenaire fiable, un allié constant, actif sur toutes les questions fondamentales pour le Bénin,
le Maroc sera aux côtés du Bénin. Vous pouvez compter sur la pleine disponibilité du gouvernement béninois et aussi ma pleine disponibilité pour œuvrer dans ce sens et faire en sorte que l'ensemble de nos engagements signés et à venir se traduisent pour nos deux peuples. Les deux pays entendent institutionnaliser leur dialogue politique, un conseil d'affaires conjoint des secteurs privés et la promotion de l'islam de tolérance face à la menace terroriste. Bilan des 4 premiers mois de gestion de la commune de Boïcon. C'était à l'occasion d'une sortie médiatique organisée par la nouvelle équipe dirigeante de la ville Carrefour face à une frange de la population constituée de représentants des diverses couches socio-professionnelles ainsi que des professionnels des médias. Ferdinand Bokosayaou a présenté les grands axes de sa gouvernance locale, de même que l'initiative des forces vives de Boïcon. Les assises considérées comme les états généraux se tiendront dans quelques jours. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. Une première, la rencontre instaure un espace d'échange et de dialogue avec les citoyens. Après 5 mois à la tête du nouveau conseil communal de la ville Carrefour, le maire Ferdinand Bokosa partage ici avec ses administrés les grands axes de son programme de gouvernance locale pour l'autorité. Ce rendez-vous constitue une occasion pour exposer à tous les défis de même que les avancées enregistrées dans différents secteurs, mais aussi recueillir des suggestions. Ce rendez-vous périodique sera un espace d'échange, de dialogue, de transparence et de redevabilité parce que nous sommes convaincus qu'une gouvernance moderne doit être ouverte, participative et proche des citoyens. Alors qu'aujourd'hui, les défis en matière de salubrité restaient encore importants, nous avions souhaité améliorer cette initiative. Les premiers résultats sont déjà perceptibles. Plusieurs quartiers retrouvent progressivement un meilleur cadre de vie. Prévu pour se perpétuer durant tout le mandat, l'initiative est dénommée Le maire face à la presse. À ce premier numéro, le maire de Boïcon, en plus de l'assainissement, a évoqué les actions entreprises dans le domaine du transport. Il n'a pas occulté les efforts consentis pour l'organisation d'un séminaire des forces vives de Boïcon. En initiant ce séminaire, il se présente aujourd'hui comme les états généraux de la commune de Boïcon. Notre objectif est clair: construire ensemble une vision partagée du développement de notre ville. Nous voulons faire émerger des idées nouvelles, identifier les priorités, définir une feuille de route consensuelle et mobiliser toutes les compétences de la commune au service de Boïcon. Les rendez-vous, le maire face à la presse, permettront également de rendre compte périodiquement de la gouvernance de la cité. Chaque édition portera sur un thème et proposera des solutions concrètes pour le développement et le rayonnement de la ville Carrefour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.